Plaisir en tout cas de vous revoir très chers téléspectateurs, plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre, peut-être certains sont sur internet, devant ton ordinateur ou encore devant ton téléphone en tout cas. Aujourd'hui, plus le monde avance, plus vous savez comment vous connecter à nous à travers plusieurs plateformes parce que cette émission est en direct aussi également sur nos pages, que ce soit sur Facebook ou encore sur YouTube. Donc il suffit de taper B1 Télévision et de ne pas hésiter en tout cas de s'abonner parce que à chaque fois que B1 qui propose un contenu divers, de qualité, en tout cas que ce soit dans la musique, que ce soit dans la culture, la politique, le journal, bref, dans beaucoup de domaines en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner pour être notifié et être averti quand il y a de nouveau sur BB1, sur Bissau Bajen, sur B1 Show, sur bref, toutes ces émissions. Et donc, je suis très heureux en tout cas de vous retrouver encore cette fois. Je suis très heureux de savoir que ce plateau est blindé comme d'habitude, en tout cas avec des invités, mais également notre public qui ne nous cesse de venir assister, qui ne cesse de venir s'acquérir de la sagesse de près. Certains préfèrent en tout cas regarder de loin, certains préfèrent suivre à la télé ou encore sur Internet comme je disais tout à l'heure, mais notre public a toujours été présent sur ces émissions en tout cas pour s'acquérir, pour faire connaissance avec nos invités. Rassurez-vous que tout le monde qui vient sur ce plateau, après l'émission, on a toujours été une grande famille, on se quitte ensemble. C'est pour ça que je veux faire ce que je fais d'habitude. En tout cas, les habitués le savent, c'est que quand on se retrouve sur ce plateau, la première des choses que je demande, c'est que tout le monde sur ce plateau puisse acclamer, mais pour sa propre présence. Est-ce qu'on peut acclamer un peu plus fort? Et donc, le décor est planté pour un nouveau numéro de BB1, vous comprenez, c'est la jeunesse, c'est l'énergie et nous sommes là en tout cas pour passer un très bon moment. Et donc je vais commencer très rapidement avec la présentation de mes invités. Alors je commence à ma gauche, à ma droite, à la gauche de mon réalisateur, à ma gauche, à moi. Bon, je vais commencer par vous, Papi Mouya. Bonjour. Bonjour confrères, bonjour aux amis qui sont venus nous accompagner. Bonjour à ceux qui sont à la maison, ceux qui vont nous suivre. Nous sommes contents de pouvoir participer à votre émission. Très bien. Comment vous allez? Très bien, merci. Ce n'est pas la première fois. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur le plateau. Oui, merci. Je suis content à chaque fois que je vois votre invitation. Je me dis, je dois me battre et être présent. Ah, vraiment. Voilà. Alors, il faut rappeler que vous êtes cadre d'un parti politique, Union pour... Je suis communicateur et cadre au sein du parti UDPS. Très bien. Et donc, bienvenue encore, on l'applaudit, non? Merci. Ouais. Et juste à ma gauche, je vais commencer par l'homme, je vais finir par notre diva. Alors, lui, c'est une star. Koé, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Koé Star. Oui. Pourquoi Star? Parce que, voilà, Koé, c'est pratiquement mon nom, mais j'ai préféré ajouter Star parce que moi, je me considère déjà comme ça. Je me considère comme ça et voilà. Avant que les gens qu'on me considère comme ça, je dois d'abord me considérer ainsi aussi. Très bien. Voilà, c'est pourquoi j'ai préféré le mettre Star parce que je me sens déjà Star. Voilà. Et tu sais que tu seras encore de plus en plus. Voilà, un peu. Alors, il faut dire que tu as été découvert au niveau de l'Afrique et pourquoi pas au niveau du monde avec la compétition des Voice Africa. Exactement. Comment ça s'était passé avec cette compétition? Ouf. En tout cas, voilà, je dirais que ça s'est très bien passé. C'est très bien passé, il y avait des épreuves bien sûr, mais bon, j'ai surmonté, même si j'avoue que je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Mais voilà, ça m'a vraiment... ça m'a donné un coup de pouce, comme on dit. Ça m'a donné un coup de pouce et vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses qui a fait ce que je sois, ce que je suis maintenant. Beaucoup de choses, par exemple, la prestation, j'allais dire, scénique, quand vous chantez à côté d'une diva comme Yemi Alade, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, pour moi, c'était comme un rêve de gosse. Un rêve de gosse parce que c'est déjà une compétition que je voyais à la télé. Bon, je me disais que tôt ou tard, j'y serais, mais je ne savais pas comment. Dans l'esprit, c'était ça. Je me disais, bah, tôt ou tard, j'y serais, mais je ne savais pas comment du tout. Et moi, quand je me suis retrouvé là-bas, pour moi, c'était comme un rêve. En tout cas, je ne sais comment exprimer ça.
en parlant comme ça, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, c'était quelque chose de formidable. C'était vraiment quelque chose de formidable et voilà. Voilà. Très bien, on va revenir sur votre actualité tout à l'heure. Pour finir la présentation, nous avons notre diva, elle est DJ. Et donc, elle s'appelle DJ Queenie D. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Alors, femme, DJ, est-ce que ça rime? Bien sûr. Bon, je suis une femme, j'exerce aussi le métier de DJ. Un métier communément, il y a beaucoup des hommes, et quand même, tu vois, il y a des femmes aussi qui essaient aussi de faire partie du métier, quoi. Très bien. Et donc, vous sortez du lot, en fait, vous exercez un métier où il y a plus d'hommes qui œuvrent. Comment ça vous a fait, en fait, la première fois où vous avez pensé, bon, je me concentre ou encore je veux ouvrir une carrière dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de femmes? C'était quoi le courage, en fait? Bon, c'était déjà la motivation au départ parce que c'est intéressant quand tu te sens exceptionnel. Tu sais que non, dans le domaine où je suis, c'est très rare de voir une femme comme moi. C'est excitant, c'est intéressant et puis ça te pousse aussi à exercer plus d'efforts parce que tu as intérêt à égaler les hommes. Donc, égaler ou surpasser encore? Ou même surpasser. Très bien. Alors ici, on a une femme exceptionnelle. De l'autre côté, on a une star. Ici, on a un communicateur. Et donc, voilà, le décor est planté, comme je disais tout à l'heure, pour parler d'un sujet. Aujourd'hui, en tout cas, nous allons parler de l'impact de la jeunesse congolaise, en tout cas, sur notre société. Oui, l'impact côté musique, l'impact côté culture, parce que nous avons un DJ, et aussi côté entrepreneur, parce que voilà, chacune des carrières ici est en même temps en train d'entreprendre d'une façon ou d'une autre, mais aussi cette partie politique qui est très importante parce qu'aujourd'hui, beaucoup des jeunes s'élancent. Alors, nous allons ouvrir le débat avec vous. Alors, Papy, je disais tout à l'heure que nous allons essayer de parler un peu de ce que les jeunes apportent. Moi, je veux directement vous poser la question. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, au-delà de la musique, les jeunes Congolais, et aussi le sport, les jeunes Congolais vendent valablement l'image de notre pays? Bon, nous ne pouvons jamais dire non, parce que nous avons vu un grand nombre de jeunes représenter les pays partout au monde et bien les faire. Oui. Et ça, vous allez les découvrir avec moi. Le président de la République, qui a toujours accompagné la jeunesse, a toujours été très fier de cette petite partie des jeunes, parce qu'on ne va pas dire tout le monde. Oui. Il a toujours honoré ces jeunes qui essayent chaque fois de bien représenter la République démocratique du Congo, notre pays. Ce n'est pas pour rien que nous avons ce ministère de la jeunesse qui s'occupe de tout ce qui concerne la jeunesse de la République démocratique du Congo. Mais ce que nous avons toujours demandé aussi à la jeunesse, c'est de pouvoir bien faire les choses. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans ce que les musiciens, surtout les jeunes, les rappeurs et les DJ, ils utilisent beaucoup trop les choses qui ne éduquent pas les restes des jeunes qui ne sont pas avec eux. Parce que ce n'est pas peut-être tout le monde qui a choisi de faire la musique. Oui. Il y a une équipe qui déjà trouve normal de pouvoir représenter le pays au niveau de la musique, au niveau d'Afrique, pourquoi pas au niveau mondial. Mais cette représentation doit toujours penser à ceux qui sont en train de les suivre. Vous savez bien que l'éducation aujourd'hui, c'est aussi la télé, c'est aussi les réseaux sociaux, il y a tout ça. Et c'est une fierté, c'est vraiment une fierté. Vous connaissez beaucoup de jeunes. Vous avez vu Bakole, qui est un boxeur, qui est aujourd'hui représenté au niveau mondial. C'est lui le champion aujourd'hui. Bakole est jeune. Je ne crois pas qu'il a au-delà des 35 ans, non, je ne crois pas. Non, donc, c'est des choses qu'on doit apprendre à appuyer. 30 ans, non, nos jeunes musiciens, ils les font bien. Il est déjà allé au niveau un peu très élevé. Et je crois que c'est déjà l'expérience. Il faut tenter les jours à venir. Il va y revenir
pourquoi ne pas aussi encourager les femmes qui sont aujourd'hui appelées DJ? C'est exceptionnel. Vraiment, Nous avons vu ça dans d'autres pays. Nous avons vu ça dans d'autres pays où, quand vous y arrivez, vous avez comme impression que les femmes font mieux que les hommes. Vraiment. Parce que quand ils sont là, vous sentez qu'il y a l'ambiance qui semble être un peu exceptionnelle. Voilà. Et nous avons toujours pensé que si le même chose, surtout les bonnes choses qui se font au niveau de l'Afrique, au niveau du monde, peuvent être faites aussi ici en République démocratique du Congo, je crois que c'est une fierté pour tout le monde, surtout que les chefs de l'État accompagnent à 100% les femmes et c'est une fierté. Très, très, très bien. Alors, je reviens un peu chez vous directement pour savoir qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'artiste quand vous êtes en train de composer. Vous voyez que cette composition, il n'y a pas d'insanité. Je chante des choses très bien. Mais, Hermoro, tu penses au quinoa, tu te dis, ah bon, ici, ce qu'on va dire que moi, insanité, lui, on te dit, ah, pourtant, bon, ici, qu'est-ce que ça vous fait à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a, par exemple, des chansons qui sont déjà venues au lobby, ah, ça va vraiment être trop sensible, je préfère ne pas. Mais pourtant, c'est disant que ce qui n'a bimi, c'est un il y a déjà, pour moi, en vrai, pour moi, les artistes qu'on est, nous sommes des porte-paroles, en fait. Nous, on chante ce qu'on vit, on chante ce qu'on voit dans la société. Voilà. Donc moi, je pense qu'aussi que... Et quand je vois ce qui passe, quand on voit ce qui se passe dans la société, c'est ça qui fait en sorte que nous, on le fait de notre manière, peut-être. Vous voyez, on est là, on pense, on voit ce que les gens font dans la société, ce qui se passe dans la société, et on le fait. Si on voit des choses bien, carrément, on chante des choses bien. Mais quand on voit les insanités, peut-être sur les internets et tout ce qui fait en sorte que, voilà, tu vois un artiste, il est là, il sort que des sons comme ça. C'est pas en vrai ce qu'il pense de lui, non, c'est pas lui. C'est la société, en fait. C'est ce qu'il voit dans la société et c'est ce qu'il chante. C'est un peu ça. C'est un peu le même genre de question. Quand vous êtes en train de mixer, il y a des danses voilà, que les personnes aiment bien, hein, où ils se mettent rapidement, que certaines danses qui sont un peu plus catholiques que les gens ne préfèrent pas. Et ça vous pousse à mixer, à mettre les chansons justement que les publics aiment. Justement, moi je suis là pour le public, vraiment. Je suis un serviteur de public, c'est-à-dire le DJ, il ne va pas être là à composer les sons, mais il manipule les sons. Exactement. Et tout. Donc, moi, je prends déjà ce qui était déjà fait et j'expose ça au public à ma manière. Je mixe et les gens dansent, s'amusent et tout. Donc, voilà. Mais vous faites une sélection, non? Oui, bien sûr, mais je fais aussi une sélection par rapport à mon public. C'est-à-dire que si je suis devant un public quinois, je dois vraiment penser aux musiques que les Quinois aiment. Si je suis devant les Américains ou soit les Français, c'est le public qui impacte plus mon choix de playlist et tout. Très bien. Justement, est-ce que vous pensez, ça sera la même question que vous, mais un peu une autre manière. Est-ce que vous pensez, en tant que DJ, que les Quinois consommeraient la même musique peut-être que les Louchois? Si vous êtes dans une boîte ou bien dans un barbecue, des Louchois et des Quinois ou encore des Gomatraciens, pensez-vous que ce sont les mêmes genres de musique ou bien ça sera un peu différent? Pas du tout. Moi, j'ai été à Lubumbashi il n'y a même pas un mois. Là-bas, on consomme plus les musiques sud-africaines. Oui. Après, à Goma aussi, on consomme plus les musiques ouest-africaines. Exactement. Mais ici, c'est plus vraiment kin, lingala et tout. Donc, c'est vraiment différent. Maintenant, quand on est devant un public, pareil, il faut essayer de mélanger et mixer et tout. Parce que tu es vraiment devant un public mixte, tu ne vas pas plus te pencher sur les quinois. Il faut satisfaire tout le monde. Donc, la playlist, ça doit être vraiment très vaste pour explorer tous les styles là qu'on sort. Très bien. Je disais que ça sera un peu la même question que vous, dans le sens où, est-ce que aujourd'hui, vous pensez que
le même état d'esprit quinois, hein, de gens qui vivent à Kin, parce que quinois, c'est une appellation qu'on déforme un peu parfois, des jeunes de Kin. Est-ce que voilà, leur pensée, leur leadership, leur façon de se débrouiller pour chercher à grandir, à investir, etc., c'est le même état d'esprit qu'on retrouve dans nos provinces, chez les jeunes justement? Bon, je crois que c'est presque à 90%, parce que vous n'allez pas dire que les jeunes qui se trouvent au niveau de Lubumbashi n'aiment pas suivre la musique de Fally Ipupa. Ils aiment. Vous voyez, quand ils se déplacent, s'il est à Lubumbashi, vous vous rendez compte, la salle est pleine. Exactement. Si c'est Goma, c'est la même chose. Ouais. Mais néanmoins, il y a toujours des différences. Vous allez voir qu'à un moment, il y a des musiques locales. Donc, il y a aussi des musiques qui viennent d'ailleurs. Nous, c'est que nous avons l'habitude de conseiller à ceux qui ont l'habitude d'utiliser cette musique, c'est quoi? C'est de pouvoir penser à l'éducation de la masse. Parce que quand une musique, je prends l'exemple de... Mais l'éducation peut bien s'arrêter, hein? Bon, c'est... Non, on déjà n'a pas... Il faut 207. Ce qu'il faut, On l'acclame, hein? Non, c'est une réalité. Oui. Ceux qui sont dans la boîte, par exemple, comme Didier, elle, c'est pas dehors, c'est dans des boîtes. Exactement. Les enfants ne peuvent pas entrer dans des boîtes. Oui. C'est normal qu'une musique puisse se faire danser dans une boîte parce que c'est fermé. Mais quand cette musique est balancée à la télé ou si elle est balancée sur les réseaux sociaux, là, ça devient notre problème. Si je prends la présentation de mon frère qui pense qu'il ramasse ce qui se trouve au niveau de la société, ça c'est un danger. Parce que la société ne donne pas seulement les bonnes choses. La société donne aussi les mauvaises choses. Imaginez-vous que vous ramassez ce que la société a donné. Je prends l'exemple d'une commune. Dans une commune, il y a vraiment beaucoup de très mauvaises choses. Vous ramassez, vous balancez ça. C'est que vous communiquez cette éducation aux gens d'une autre commune. Or, la République démocratique du Congo, surtout sur le plan culture, musique et autres, en tout cas, a toujours été au top. Sur le plan au niveau d'Afrique, au niveau mondial. Vous allez voir que les gens commencent même à fuir la nationalité congolaise. Il est congolais, mais il se présente, il accepte de prendre une autre nationalité pour avancer rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que les choses semblent être un peu beaucoup trop serrées à la République démocratique du Congo, c'est qu'ils ne leur laissent pas le temps de pouvoir faire du n'importe quoi. Donc pour moi, je pense que la jeunesse à 90% essaye un peu d'aller en dehors de la réalité. La République démocratique du Congo, surtout la musique, joue un très grand rôle. Je vais vous dire ici qu'un enfant est capable de vous retenir une chanson du début à la fin. Mais quand vous lui posez la question, 1 plus 1 égale combien? Il vous dit 11. Voilà, bébé papa. Non, papa. tu te dis, mais comment tu fais pour retenir cette musique? Oui, Nalobi, naibandeli, tisuka, un petit temps. Et surtout, vraiment. Même la danse. Au moins, moi, 2 ans, 3 ans, il te danse. La petite fille, là, comment elle s'appelle? Bébé, il y a TikTok, comment il s'appelle? Bébé papa. Non, la petite fille. Il y a aussi une petite fille, là. Hein? Non, en dehors de Mona. Mona ne fait pas en fait de mauvaises choses. Oui, Mona. Parce que Mona, c'est décrit. Hein? Elle essaye seulement de reprendre ce que papa était en train de dire. Ah, bébé Francia. Voilà. Vient de me faire Effectivement, les parents aussi ont quand même pris conscience. Je vis les parents accepter que bébé Francia puisse aller à l'école. Elle a repris l'école. Donc, le plus grand souci de tous les Congolais est de voir la jeunesse qui est en train d'être représentée, qui joue la musique, et ceux qui font les DJ et autres, qui puissent penser à l'éducation et des enfants et des grandes personnes aussi, parce que la musique n'éduque pas seulement les enfants. La musique, c'est aussi les papas. Vous allez vous rappeler avec moi, Jibem Piana avait chanté une chanson éducation. Ça fait très longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, même les enfants qui sont en train de naître, on s'inspire toujours de cette chanson. Quand vous écoutez la musique, vous avez toujours tendance à avoir
inéducation. Vous vous dites, ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Donc, si j'ai mon enfant, il y a des choses que je peux faire. Si j'ai mon enfant, il y a des choses que je peux dire. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut présenter les choses pour permettre à notre pays d'avancer et de se développer d'une manière correcte. Très bien. Alors, avant de revenir, avant de parler de ton projet, moi j'aimerais savoir, je réfléchissais à ça une fois. Pourquoi les artistes musiciens, vous êtes un peu acculés du côté censure, il y en a certains qu'on a arrêtés, d'autres sont reprochés de ceux qui chantent, mais les mêmes personnes, même les autorités, hein, les mêmes personnes qui vous demandent d'orienter votre contenu vers l'éducation, il va s'arrêter devant un tableau d'une femme complètement nue ou encore à moitié nue, habillée. Ah, Rokito, quoi. Donc, il accepte en fait que ça, c'est de l'art, mais pas que la musique, c'est de l'art. Est-ce que de ce côté-là, ça ne vous vexe pas? Bon, personnellement, si. Parce que... 2 poids, 2 mesures, non? Oui, hein. Parce que déjà, les artistes, comme je venais de le dire, nous, on s'inspire de ce qu'on voit à la société. C'est pas pour rien que l'on dit, c'est comme le grand frère a dit, que non, je suis là, je suis dans telle commune, et que je communique ce que je vois dans la commune, dans d'autres communes. Donc, vraiment, sur ça, je dirais... mais bon, ça dépend. Ça dépend. Alors, commande-moi justement. On en parle? Ouais, ça dépend, parce que j'ai pas d'argument, mon frère. Commande-moi, on en parle? Commande-moi. Ouais, pourquoi pas. C'est un titre que tu viens de mettre sur le marché, c'est déjà sorti, c'est ça? Non, pas encore. Pas encore, ok. Ça sera disponible quand? Très bientôt. Très bientôt. Alors, tu n'es pas seul, tu es en featuring avec MC Azaz. MC Azaz. Le projet, c'est une collaboration qui vient d'un EP qui va sortir? Oui. Collaboration, en fait, c'est pour le projet que j'ai. Ok. C'est pas un projet que j'ai moi-même, je l'ai fait avec le label avec qui je suis actuellement, Rock City. On l'a fait et c'est un projet qui parle que de featuring. Ok. Il n'y a que des feats. Voilà, c'est un projet intitulé Collaborons tous. Ok. Ouais, ça parle que de featuring et voilà, c'est un projet où j'ai bien parlé de l'amour, mais de ma manière. Il y aura des nouvelles comment dirais-je, façon d'aborder l'amour? Non, pas façon. L'amour a toujours été pour moi abordé de la même façon, mais de manière différente. Ok. En vrai. Donc voilà un peu. Donc le projet, bientôt, elle sera à vous. Est-ce que à part MC Azaz, certains noms connus de Kinshasa sont... Oui, dans le projet, il y a bien d'artistes bien connus de Kin et de la RDC aussi. Vous pouvez déjà dévoiler? Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y. Il y a Gloria Bash de Goma. Très bien. Elle est aussi de Goma, voilà. Et il y a Ibrator. Ok. Il y a Ibrator. Ouais. Et quelques artistes surprises aussi que l'on ne peut pas dévoiler. Donc voilà. Très bien. Voilà. On va en parler encore tout à l'heure. Alors, je reviens un peu chez vous. J'aimerais savoir, en tant que DJ femme, qu'est-ce que vous voyez que les autres ont à l'extérieur? Par exemple, en Afrique du Sud, un pays qui promet bien les DJ, hein, elles sont riches là-bas. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque justement à vous, DJ, pas à vous-même, hein? Je parle de quand vous observez les autres DJ, femmes bien sûr du Congo. Qu'est-ce qui manque qu'il y a ailleurs? Est-ce que ce sont les cachets qui ne sont pas suffisants? Est-ce que ce sont des managers qui vous mettent sur des festivals? Est-ce que c'est l'État qui ne vous approvisionne pas? Est-ce que voilà, c'est quoi les difficultés que vous avez en fait? Bon, je vais parler personnellement parce que je ne connais pas les expériences de tous les autres DJ femmes. Oui.
Mais je vois que les autres DJ, d'ailleurs, ils travaillent plus sur la communication. Vraiment, ils se promouvoient eux-mêmes, tu vois. Genre, ils se donnent eux-mêmes la force. Oui. Et c'est comme ça qu'ils avancent. Ils font des festivals, ils font ils sortent des sons. C'est déjà ils ont aussi une bonne équipe, donc ils sont déjà bien entourés. Ce qui fait qu'ils évoluent très, très rapidement par rapport à ici à Kin. Genre, c'est très difficile d'avoir déjà une bonne équipe, des gens qui sont passionnés de leur boulot. Hein. Tu peux trouver quelqu'un, par exemple, je peux avoir un photographe, mais quand je dis de sortir les photos, c'est toujours en retard. Alors que là, c'est bim, bam, ce qui se fait, c'est ce qui se voit. Donc, plus la communication. Vraiment plus la communication, c'est ce qui manque ici. Très bien. Je voudrais vous poser cette question maintenant en termes d'observateurs, quand vous parlez avec les jeunes de plusieurs domaines, beaucoup plus, j'aimerais me focaliser sur la politique ou encore l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à des jeunes Congolais pour qu'ils soient, par exemple, majoritaires à l'Assemblée nationale? On sait que les gens qui vont voter, c'est plus les jeunes et les femmes, mais on retrouve les personnes qui sont âgées d'un certain âge, mais on se pose la question, mais où sont passés tous ces jeunes qui avaient postulé? Merci beaucoup, c'est vraiment une très belle question. Mais déjà, il faut préciser une chose. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un grand nombre de jeunes. Je crois que ce n'est pas les 50%. Non, pas les 50%. Nous sommes en train de travailler pour que les années à venir, qu'on puisse avoir au moins 90% de la jeunesse. Ce qui manque à notre jeunesse, c'est les moyens. Vous allez vous rappeler, à chaque fois qu'il y a élection, surtout ici chez nous en République démocratique du Congo, oui, les vieux, ils savent comment ils font déjà pour avoir les moyens, surtout qu'ils se préparent bien avant. oui. La jeunesse, beaucoup de nos amis, de nos frères et sœurs ne savent pas épargner. Exactement. Parce que ça aussi, c'est un problème. Les moyens, ce n'est pas quand vous en avez besoin et que vous faites sortir ou que vous demandez, on vous donne. Mais si vous savez épargner, garder quelque chose quelque part, je crois que ça va vous permettre de pouvoir faire votre propre promotion, surtout vous battre aussi avec les vieux. Donc, ce qui manque, c'est l'accompagnement, c'est les moyens, c'est aussi du fait qu'à un moment, la jeunesse ne se donne pas trop à la politique. Ça, au moins, on doit préciser. On avait cette idée quand on était trop petit, on pensait que la politique, c'est pour les vieux, c'est eux qui peuvent vraiment, en tout cas, mieux faire. Mais avec le temps, surtout avec l'avenir du nouveau président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a vraiment fait la promotion de la jeunesse. Ouais. Vous allez voir, même au niveau du gouvernement, on a un grand nombre de jeunes qui sont aux affaires. C'est que nous n'avons jamais vu dans les temps. Ça, c'est vrai. Du fait que vous avez d'autres jeunes comme vous aux affaires, ils savent vous accompagner. Ils savent que j'étais aussi jeune hier. Aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a tiré de là où j'étais. Alors, je dois faire la même chose. Mais lorsque vous avez les vieux aux affaires, les vieux ont toujours eu du mal à accompagner la jeunesse. Vraiment. Ça, je dois le dire. Surtout ici, chez nous en République démocratique du Congo. Il y a une façon de voir les choses qui n'est pas très correcte. Il y a de ces vieux qui pensent que si je permettais à ces jeunes d'arriver là où je suis, c'est qu'il sera beaucoup trop vu que moi. Or, il y a quelque chose que beaucoup de vieux oublient. Les années passent et à un certain moment, vous serez obligé de partir. Et quand vous allez partir, ceux qui seront obligés de continuer la gestion, ça sera la jeunesse que vous négligez aujourd'hui. Je crois que c'est des choses qu'il faudra que nous tous, on puisse conscientiser d'abord la jeunesse. Que chacun puisse se retrouver devant une responsabilité. Qu'il puisse savoir que le développement d'un pays passe par la jeunesse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des réalités que des fois, nous avons du mal à accepter, mais il faut qu'on arrive à nous battre,
qu'on arrive à se soutenir, comme ma sœur venait de le dire. Vous savez, même dans leur domaine, ils ont du mal à faire leur propre promotion. C'est que moi, je ne peux pas faire la promotion de l'autre, je préfère parler de moi. Or, si nous nous soutenons, chacun dans ce qu'il fait, je crois que les jours à venir, on aura une génération si forte, capable de pouvoir présenter les choses d'une manière qui est correcte et faire avancer notre grand pays. Vous l'avez vu en musique. Je vais prendre l'exemple d'un musicien que vous connaissez, Fally Ipupa, qui est allé prendre un jeune qui n'était même pas quinois. Je crois que tout le monde connaît Petit Fally. Vous lisez avec moi l'histoire de ces jeunes. Je ne pense pas qu'il avait au moins cette idée. Je ne crois pas qu'il pensait arriver là où il est arrivé. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a eu un jeune qui a pensé à un autre jeune qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous parlons des Petits Fally, pas seulement ici chez nous, même dans d'autres pays au niveau de l'Afrique, pourquoi pas au niveau du monde, on parle des Petits Fally. Donc je crois que cette façon de faire les choses, quand vous avez l'occasion d'arriver quelque part, pensez aux autres, parce que demain ne vous appartient pas. Demain, vous pouvez être obligé de partir, mais la personne que vous avez eu à former va valablement vous représenter, et je crois que ça sera l'honneur de ce que vous avez commencé. Très bien dit. Alors, je reviens chez vous aussi. Hein. Les autres ont parlé de différentes difficultés. Moi, j'aimerais savoir, en tant qu'artiste, c'est vrai que vous êtes dans un label, mais vous fréquentez les autres artistes qui ne sont pas forcément dans un label, donc il n'y a personne qui met des budgets pour certains. Quelles sont les difficultés qu'il y a ici? En tout cas, ici, c'est dur. Franchement, c'est dur quand tu n'as pas de label, quand tu n'as pas de... Quand tu n'as pas de label, quand tu n'as personne pour t'aider, comme venait de le dire le DJ, on s'aide entre nous. Surtout quand... moi aussi, ça m'arrivait avant d'être dans un label, je n'étais pas dans un label, j'étais indépendant. Donc il y avait ces difficultés de... Par exemple, d'aller peut-être au studio. Quand tu es au studio, il faut de l'argent. Exactement. Il faut de l'argent. Pour tourner un clip, il faut de l'argent et plein de choses, il faut de l'argent. Et voilà, tu te dis, tu te bats. Non, on se battait, mon frère. Il faut se battre. Voilà, il faut se battre déjà bon, c'est dur, hein. C'est dur pour un artiste, surtout au Congo. Parce que dans les autres pays, on voit en Afrique, c'est plus les jeunes qui sont mis en valeur. Exactement. C'est plus les jeunes, on peut voir au Nigeria. C'est plus les jeunes artistes qui sont au top, si on voit bien. Abidjan aussi aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est plus de jeunes. Ouais. Donc, moi, ce que je demanderais en vrai, c'est nos artistes qui ont déjà, qui ont déjà fait des noms, aux artistes qui ont déjà ce qu'ils ont, voilà, qu'ils ont fait le nom et tout, de donner le coup de pouce à la jeunesse. Bien sûr qu'ils sont jeunes, mais aux jeunes talents. C'est très important. Ça va vraiment aider la culture aussi du pays. Donc voilà un peu. Mais sachant que c'est un domaine où il y a aussi beaucoup de jalousie, hein, il n'y a pas que qu'en politique, il y a aussi en musique. Hein, Petit Osona Foulier, Lobby à Kolekama. Est-ce que c'est facile, justement? Vous dites la plupart qui tiennent cette génération sont encore jeunes. C'est facile pour eux de promouvoir leurs futurs concurrents parce que bon, c'est vrai, on peut dire que Fally Ipupa a donné un coup de main à Petit Fally, côté visibilité. Mais si on réfléchit bien, c'est Petit Fally en fait qui a créé sa propre visibilité autour d'un certain nombre. Exactement. Mais prendre comme vous, par exemple, Co-Star, financer, être dans un label, etc., c'est pas ce que les vieux font parce qu'ils ont peut-être peur de vous que ces jeunes, s'ils viennent, ils vont nous terrasser. Bon, là, je pense que ça dépend de la manière de penser de chacun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pense ainsi. Ce n'est pas tout le monde qui pense que non, Petuana ou les Kanga. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui pense que non, voilà, si Shogun a aidé Pétio et tout, à collecter. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Hein. Okay. Bien sûr qu'il y a toujours ce genre de pensée que non, voilà, les gens pensent ça, mais en réalité, je ne pense pas que ça soit ça. Ok. Donc voilà un peu. Et comme je venais de le dire encore, si nous, Congolais, nous enlevons cette mentalité
là de, voilà, Akole Kanga, et on va tellement avancer. Parce que, par exemple, si tu... Bon, je donne pas, parce que moi, j'aime pas donner les exemples des artistes et tout, histoire d'éviter les problèmes. Ouais. Quand tu es un artiste connu déjà, tu as les moyens et que tu commences à produire peut-être les jeunes. Même s'ils ils deviennent un peu plus hauts que toi, toi, tu vas te faire de l'argent. Parce que c'est toi, ça vient de toi, c'est toi qui donne et c'est toi qui vas au final prendre et tout, même si au côté succès. Ah, mais ingratitude d'avoir Congolais, tu es bien, moi. Ça va pour l'amiga. Tu es bien, va Congolais, ma photo. Ça va pour l'amiga. À qui? Attends, il doit faire l'équipe, à comment canapé. Mais ce qui se passe, on ne connaît pas. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, mais c'est pour ça que aujourd'hui, les producteurs ou les musiciens ont du mal à aider. Hein. C'est ça. Oui, Rafoula va petit belé, petit naïmoko va manquer, tu es bien. Bien sûr que oui, mais nous ne connaissons pas ce qui s'est réellement passé. En vrai, on ne connaît pas ce qui s'est réellement passé pour que la personne se retourne contre l'autre. Ouais. On ne le sait pas. Non, moi je suis pas dans ça. On applaudit quand même. Alors, on peut essayer qu'on avance petit à petit à la fin. Je pense que on va peut-être prendre une dernière parole avant de conclure. Alors, je reviens un peu chez vous. Si les personnes qui nous suivent aujourd'hui ont envie de vos services, pour un mariage, pour une fête, etc. Comment ils font pour vous joindre? Je suis sur Insta, Facebook, toutes les informations sont dessus s'ils ont besoin de mes services. Ils n'ont qu'à me contacter ou à m'écrire sur WhatsApp. Mon numéro est juste là aussi, donc c'est très pratique et très facile. Okay. Moi-même, je veux répondre. Bah mais les gens qui nous suivent, qui ont un petit téléphone, pas d'Instagram, pas de... Ils vont m'appeler au téléphone. Le numéro aussi, c'est un numéro portable. Mais ils ne savent pas entrer justement sur Instagram pour voir votre numéro. Vous ne l'avez pas en tête? Oui, 089. Voilà, c'était ça. Répétez-les maintenant calmement. Le numéro, c'est 089 770 35 32 et 084 016 49 12. Très bien. Alors, je voudrais que vous puissiez conseiller un peu les jeunes qui vont vous suivre aujourd'hui à travers cette émission de façon à cultiver un mental de leadership, parce que c'est ça que le Congo a besoin, des personnes fortes dans tous les domaines pour pouvoir faire avancer les choses, pouvoir faire émerger ce pays. Ah, ok, merci. Je crois qu'il est temps qu'on puisse faire développer notre pays. Il est temps que chacun de nous puisse prendre sa responsabilité, parce qu'un pays ne peut jamais se développer avec le président de la République seul. Oui. Aucun pays au monde. Donc, nous avons intérêt à pouvoir travailler dans l'unité, l'honnêteté surtout, et aussi l'amour, parce que si nous n'avons pas l'amour, nous n'arriverons pas. Chacun de nous a intérêt à être déterminé pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, nous avons ceux qui sont là. Et demain, ça sera notre tour. Quand ça sera notre tour, si nous ne sommes pas bien préparés, je crois que ça sera un danger. Il est temps qu'on puisse travailler pour l'avenir. Travailler pour l'avenir, ça veut dire, c'est se dire aujourd'hui, j'ai 20 ans. Demain, j'aurai 25 ans. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurai demain? Aujourd'hui, nous avons la force que nous avons. C'est bien parce que nous sommes jeunes. Demain, nous ne serons pas jeunes. Demain, nous allons perdre cette force que nous avons. Mais si nous n'avons pas travaillé pour garantir notre vieillesse, parce qu'on finira par vieillir, nous allons mourir comme des bêtes. Nous allons mourir sans avenir, sans rien laisser, et aux enfants, et au pays. Je crois que nous devrons beaucoup trop travailler par rapport à ça. Surtout aussi à ces jeunes qui sont déjà aux affaires, de pouvoir avoir cet amour, de pouvoir se battre pour tirer les autres jeunes, enfin de pouvoir travailler pour l'avancement, l'amour et l'unité de toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Alors, COESTAR, moi, je voudrais que vous puissiez communiquer vos différents réseaux, les moyens de vous joindre,
peut-être que certains artistes vont nous suivre aujourd'hui et ils aimeraient faire part de votre EP, pourquoi pas, ou encore vous inviter vous vers eux, ou encore pour toute production, etc. Comment on fait justement pour vous joindre? C'est simple, sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, on est là. Et surtout, contacter le label, parce que je suis dedans, le label Rock City. Une fois que tu as une fois que vous entrez en contact avec le label, vous m'avez directement. Voilà un peu. Et sur les réseaux sociaux, c'est simple, Koestar, vous écrivez juste Koestar, vous allez me trouver, je suis là. Très bien, peut-être Liban, Liban encore, ou bien Liban Eza, Binokuna Kanfouf, Barangola. Alors, Liban Eza? Oui, il faut encourager les jeunes qui font bien les choses, qui savent soutenir les autres. Donc, accepter qu'on puisse quand même dire merci à l'excellence, monsieur le ministre d'Hydraulique, Teddy Luamba, qui est professeur, qui est jeune, qui ne cesse de soutenir la jeunesse en République démocratique du Congo, surtout de venir en aide à ceux qui ont vraiment besoin de leur aide. Pourquoi ne pas soutenir aussi le président de CNJ, Conseil national de la jeunesse, William Mokambila, lui qui est jeune, qui se bat jour et nuit pour que la jeunesse de son pays puisse rester debout. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire. Très bien. De ce côté, ça va? Oui, j'en ai. Ouais, déjà, c'est à tous ces gens qui me suivent, à tous ces gens qui me soutiennent depuis le début. Il y a Emmanuel Kassonga, il y a André Chimanga, il y a... Voilà, ils sont pleins. Voilà, en tout cas, force à vous et merci de me soutenir jusque-là. Merci. T'inquiète pas, on ne t'a pas loupé, on va finir avec toi. DJ, Liban Eza? Ouais, salutations à tous les DJ. Franchement, je ne saurais pas citer les noms, mais ils savent que je suis là et qui me suivent. Donc, à tous les fans, toutes les femmes là qui voudront aussi intégrer le métier, je vous encourage aussi à aller foncer. Donc, voilà. Et à la famille. Très bien dit. Alors moi, je fais un clin d'œil comme ça à Gims, Zézé, toujours au four et au moulin. Je fais un clin d'œil à Cosette Matata, qui est là aujourd'hui et qui m'a offert un super boubou. Donc, merci beaucoup Cosette, qu'on va retrouver prochainement dans un numéro prochain de BB1. Alors, je veux vous demander, vous qui vous trouvez en Belgique, précisément à Bruxelles, il y a des élections qui arrivent et il y a une Congolaise à nous qui se présente comme candidate aux élections en tout cas. Alors, elle s'appelle Bénédicte Okende, que j'ai salue, qui est une partenaire de BB1 depuis longtemps. Ensemble, depuis la France et Kinshasa, on travaille, ça fait 2 années. Alors, il faut savoir qu'elle est candidate numéro 4 sur la liste de 3. Et donc voilà, vous allez voir l'affiche qui va apparaître tout à l'heure. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes congolais, si vous êtes congolais, de voter pour elle, parce que Mwanamboka, voilà, elle a vraiment, au-delà d'être congolaise, elle a beaucoup apporté pour vous, parce qu'elle vit là-bas à Bruxelles et elle aimerait vraiment être conseillère municipale. Et donc n'hésitez pas de lui voter comme vous voyez sur l'affiche. Ça a été un plaisir en tout cas de passer 45 minutes de bonheur avec vous, et donc je vous donne rendez-vous dans les prochains numéros. On va faire comme d'habitude, c'est de pouvoir demander à tout le monde de lever leurs mains ensemble. On dit bye bye. On s'acclame. Et voilà.